des fois t'ajoutes des expériences de vécu qui sont après des fois utilisées justement dans le narratif. Quand on est en train de résoudre un puzzle dans un jeu, ou en train d'essayer de battre quelqu'un ou de tuer un boss ou quelque chose, on est quand même un peu en train de vivre, de vivre dans le sens c'est nous qui interagissons, ce qui se passe, dépend de ce qu'on fait, c'est nous qui prenons, qui explorons le monde, etc. Donc c'est un peu du vécu, même si c'est pas du vécu dans la réalité. Voilà. Ce qui est important dans le vécu, c'est pas vraiment, c'est moins d'être réel et plus d'être résolu par toi, quoi. Bah, j'ai vu ce film qui m'a profondément touchée quand même. Et ça change mon regard quand même. Par la suite, je veux dire, quand j'ai vu des situations peut-être qui s'en rapprochent, je pense qu'il y aura. J'aurais ce film, j'exagère un peu, mais en tête, et puis ça change quand même ma perception de. En tout cas, ça fait réfléchir, quoi. Ça m'a fait réfléchir et ça changera certainement ma perception sur des choses que je vais vivre après. Le but de l'immersion, c'est quand même d'apporter une expérience, et finalement, c'est aussi une expérience de vie. Quand on lit un livre, qu'on regarde un film, ça a toujours une influence, que ce soit émotionnelle ou même simplement rationnelle. Le but est souvent de faire réfléchir sur différentes questions, à moins que ce soit vraiment basique. Et donc, à mon avis, oui, après, ça modifie notre perception de la réalité, forcément. Je crois que c'est moins vrai en fait que quand on joue à un jeu vidéo comme ça qu'on va appliquer ce qu'on a appris directement comme ça à la réalité. Simplement parce que la réalité du jeu vidéo, toute seule, est quand même souvent assez éloignée. La façon qu'on y interagit est quand même assez éloignée de la façon qu'on interagit avec le vrai monde, quoi. Quand je veux aller manger là-bas, j'appuie pas sur A. Parce que j'ai pas de bouton, c'est triste. Mais bon. Même de lire un livre, est-ce que tu es vraiment hors de ta réalité, si on veut? Parce que, je veux dire, je pense qu'on. Justement, des fois, ça nous rapproche de notre réalité, dans le sens si tu lis un livre, tu regardes un film, comment dire ça? Ça te parle par rapport à ce que tu vis aussi. On parle de nanotechnologie, il y a des implants neurologiques qui se font de plus en plus, notamment pour la maladie de Parkinson. On vient mettre une toile neurale sur le dessus du cerveau. Donc on ne traite pas de la personne, on met une toile neurale dessus. Et ça va stimuler électriquement certaines zones du cerveau qui vont empêcher la personne de trembler, d'avoir ces symptômes de la maladie de Parkinson. Mais ce qu'on a observé, donc il me semble que ça avait été développé par Medtronics, c'est que ces personnes-là ont tendance à présenter des modifications du comportement. Donc probablement qu'il y a une modification de la perception de la réalité derrière. Donc ça pose la question de finalement, est-ce que la réalité, qui est une perception subjective, n'est pas aussi une forme d'immersion ?